Salut à toi belle étoile, j'espère que tu vas bien en ce 6 janvier, c'est la reprise pour beaucoup. Nous voilà dans les énergies de 2025, je ne sais pas comment toi tu les vis. On est dans les 12 premiers jours de l'année. Je ne sais pas si tu le sais, mais on dit que les 12 premiers jours de l'année représentent les 12 mois à venir. Donc chaque journée, tu peux prendre des notes sur ce que tu as vécu, te faire un petit résumé de la journée. Le matin représente le début du mois, le midi, l'après-midi représente le milieu du mois et le soir représente la fin du mois. Donc on est aujourd'hui le 6, donc on est au mois de juin. Ça représente au mois de juin. Alors bien sûr, moi ça fait plusieurs années que je le fais, que je note. Bien sûr, c'est pas une science exacte, c'est pas exactement, c'est aléatoire quand même, mais moi, en tout cas, comment moi je m'en sers, c'est des axes en fait d'élévation. Je me focalise pas sur les événements que j'ai vécus, parce que c'est pas parce que tu as passé une journée de merde le 6 janvier que ton mois de juin va être merdique. C'est un peu manichéen. Mais moi, comment je l'entends et comment je le lis et comment je m'en sers, c'est plutôt des axes d'élévation. Je me mets plutôt des résumés au niveau des ressentis. Qu'est-ce que j'ai ressenti à cette journée-là? Quels ont été les invitations à la transcendance, par exemple, et puis je sais que je vais pouvoir revoir ce genre d'événement-là ou ce genre de ressenti-là dans les mois à venir. Donc c'est plus, de nouveau, quelque chose qui est toujours destiné à notre propre pouvoir personnel, pas destiné à mettre notre pouvoir à l'extérieur. C'est de soi à soi toujours, hein. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes dans le mois de juin, nous sommes un lundi, et donc je reprends les guidances du portail du cœur, ça s'est arrêté pendant 2 semaines, et là je viens de faire la canalisation, donc je me suis connectée à la team de là-haut en channeling pour leur demander ce qu'ils avaient à dire à travers ma voix et ma vibration. Et je vais te parler un petit peu de ce que j'ai reçu, des énergies qui ont été transmises. Donc, les guides parlaient vraiment de cette énergie de 2025, qui est une énergie d'expansion, qui est une énergie d'ouverture. Il y a vraiment cette image de, tu as fait une randonnée, tu arrives en haut de la montagne. Et depuis 2020, il y a vraiment eu énormément de travail pour beaucoup d'entre nous, de travail de guérison, de travail de libération, de travail de nettoyage. On a été mis face à nos résistances, à notre passé, avec cette invitation vraiment de transcender les blessures du passé. On arrive en haut d'une montagne, parce qu'il n'y a jamais de fin, il n'y a pas de montagne sans nouvelle montagne derrière, hein, pas de fin sans renouveau, mais on arrive en haut de cette montagne et on a cette vastitude, on a cette ouverture, on a cette perspective. Comment on se sent avec cette énergie d'expansion? Comment on se sent avec cette énergie d'ouverture? Comment on la vit? Est-ce qu'on la vit bien? Est-ce qu'il y a de l'enthousiasme, de l'élan, de l'envie, de la joie, de l'excitation? Est-ce qu'au contraire, ça nous fait ressentir encore plus profondément notre propre glu intérieur? Est-ce qu'on sent l'envie d'y aller, puis en même temps on se sent bloqué, on a de la peine à y aller? Donc ça peut aussi être le cas. À toi de voir comment tu vis les choses. Dans la guidance de la semaine, les guides proposent une mise à jour de notre système énergétique, donne vraiment l'image d'un ordinateur, un ordinateur que tu mets à jour régulièrement. Qu'est-ce qui se passe avant la mise à jour et qu'est-ce qui se passe après? À la mise à jour, elle permet des nouveaux codes, donc c'est comme des nouveaux codes de lumière, hein, des nouveaux codes énergétiques qui permettent au système de mieux fonctionner. C'est comme si on donne de la bonne nourriture à nos cellules, à notre système énergétique, pour l'aider à mieux s'acclimater, à mieux digérer, à mieux intégrer les énergies de 2025. Entre 2024 et 2025, il y a un vrai changement dans les énergies. Je ne sais pas si tu l'as senti, on sent que les énergies sont plus volatiles, il y a plus cette énergie d'ouverture et de possible. Et encore une fois, ça peut être vécu plus ou moins bien selon ta vie, où tu en es, ta conscience, tes blessures, etc. Donc, comment tu t'acclimates à cette énergie d'expansion? Comment tu t'acclimates à cette énergie de vastitude? Qu'est-ce que tu en fais concrètement? Est-ce que tu t'en sers pour ton évolution personnelle? L'énergie de 2025, c'est l'énergie du neuf, hein, donc la fin, mais il n'y a jamais d'énergie de fin sans énergie du début. Donc c'est à la fois l'énergie de la fin, mais en même temps il y a le renouveau derrière. Si tu regardes le chiffre 2025 en numérologie, il y a le 2 qui est une énergie de douceur, de rondeur, qui est reliée à notre relation avec l'autre, avec la vie. C'est comment je laisse descendre les choses à terre, comment je manifeste les choses dans la terre. Donc il y a deux hein, quand même dans 2025. Il y a l'énergie du 5 qui est l'énergie beaucoup plus verticale, qui est beaucoup reliée à la liberté, au pouvoir personnel, comment je prends ma place, comment je m'aligne, qu'est-ce que je fais de mes ressentis, de mes intuitions. Et puis il y a l'énergie du 9, donc le 9 c'est à la fois la fin, hein, quand tu dessines un 9 ça descend vers la terre, donc c'est la validation des acquis, la validation de toutes ces leçons, toutes ces guérisons. Maintenant t'en fais quoi en fait? Maintenant que c'est dans la terre, qu'est-ce que t'en fais? Et donc dans l'énergie du 9, il y a aussi le 9 dans le sens nouveau, le renouveau, la porte qui s'ouvre vers autre chose. Comme je disais au début, il n'y a jamais de fin sans début. Donc on est vraiment dans ces énergies-là en 2025. Si tu as envie d'avoir un soin audio,
une activation pour t'aider à mieux vivre tout ça, pour t'aider à digérer, à recevoir des codes, pour t'aider à te guider en fait dans une méditation pour avoir des informations sur ce que tu es en train de vivre et des clés pour t'aider à mieux le vivre. La guidance du portail du cœur cette semaine, elle va t'aider. Donc on est vraiment dans cette thématique de la mise à jour énergétique. C'est vraiment un soin audio qui va t'aider à mieux intégrer, accepter, digérer les énergies de 2025, ces énergies d'expansion, voir comment tu peux t'ouvrir à ça, déverrouiller et permettre cette énergie de renouveau. Je vais faire un petit tirage de la semaine, ça fait longtemps. J'ai choisi l'oracle des maîtres ascensionnés pour nous accompagner en ce lundi. Alors, Parvati, le changement positif. Ben oui, parce qu'on est dans ces énergies d'expansion, on est dans ces énergies d'ouverture. Mais pourquoi? Pour nous rapprocher toujours plus de cette version de nous que nous sommes vraiment, pour cette version de nous qui est au-delà des blocages, au-delà des résistances, au-delà des peurs. Pour, ils le disent d'ailleurs dans la guidance de cette semaine, les guides, sentir vraiment cette énergie primordiale, divine en nous. C'est ça le véritable bonheur. Le bonheur, il ne viendra jamais de l'extérieur, il ne viendra jamais d'une situation ou de quelqu'un. Il vient de cette reconnexion en soi à cette énergie primaire, divine, et de permission à cette énergie-là. Elle est toujours là, seulement on ne la sent pas ou on ne la voit pas à cause de nos blessures. Donc le changement positif, c'est ça. La nouvelle terre, c'est ça. C'est comment je peux me donner le droit d'être pleinement moi sur terre. Comment je peux me sentir pleinement bien dans cette vie incarnée. Comment je peux être dans une énergie de jouissance de l'incarnation. La femme bison blanc, l'offrande de paix. C'est une très belle carte, c'est une carte qui me fait penser à l'énergie du 5 dans 2025, parce que c'est une énergie de calme, de sérénité, de verticalité, où on ne se pose pas mille questions, où on sait qui on est dans cette énergie de paix qui n'est pas une paix entre guillemets faible. Dans notre société, des fois on peut avoir l'impression que quelqu'un qui est en paix, c'est quelqu'un qui ne se bat pas pour ce qu'il veut, alors que l'énergie de paix, c'est une énergie qui est dotée d'une extrême puissance, en fait, d'une extrême verticalité. La paix se choisit, en fait. La paix se choisit. C'est pas juste quelque chose qui se contemple, mais c'est un mouvement intérieur, la paix, de choisir la paix. Et avec les énergies de 2025, on est vraiment poussé à ce choix. Il y a cette expansion, il y a ces possibles. Et est-ce que je m'y ouvre? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je permets cette expansion ou est-ce que je reste dans ma glu? Et sans jugement, juste d'observer en fait nos mécanismes. Parce que c'est en s'observant qu'on peut transformer. Et Pallas Athéna. Détachez-vous du drame. On est en plein dedans. Elle est là avec son épée à trancher. Et c'est vraiment ça. Là, on est dans une énergie de renouveau, de possible, d'expansion, des très hautes fréquences. 2025 en astrologie, c'est quand même une année où il y a plein de planètes qui vont changer, qui vont faire un mouvement pour être dans de nouvelles énergies. Donc, on est vraiment baigné dans cette énergie de renouveau. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on accueille ce renouveau et on va avec nos nouveaux mécanismes? Et encore une fois, ça demande... une verticalité intérieure, de choisir d'aller vers le nouveau, de choisir de se détacher du drame, de choisir de ne plus rejouer tout le temps les mêmes jeux de l'ego. Parce que l'ego, les blessures, elles vont revenir. On va être tenté de repartir dans les anciens chemins. Mais qu'est-ce que j'en fais? Et encore une fois, ce pouvoir personnel de est-ce que moi, je choisis de me détacher de ce drame? Est-ce que moi, je choisis de me désidentifier de mon passé? Est-ce que je peux choisir de me créer à neuf, en cette année 9, et choisir de vibrer qui je suis vraiment? Et c'est à chaque instant que ça se décide. C'est pas ça se décide et c'est un équilibre de chaque instant qui se trouve et se retrouve. Donc voilà ce que j'avais à te partager pour ces énergies de cette semaine. Pour résumer, je dirais qu'il y a le passé qui est pas loin, il y a le drame, il y a les blessures, et il y a la vastitude, et il y a l'ouverture. Et qu'est-ce que j'en fais? Comment je la vis? Comment je l'intègre? Comment je la digère? Si ça te parle, ce que je te raconte,
Tu peux t'inscrire à la guidance du portail du cœur, c'est 25 francs pour la semaine, c'est pas reconduit automatiquement. Tu as accès à un groupe WhatsApp où tu peux partager, échanger, poser tes questions. Tu as accès bien sûr à l'audio que tu peux écouter, réécouter, travailler sur le long terme avec. C'est un audio qui va t'aider à la mise à jour de ton système énergétique, à t'ouvrir, à ressentir l'ouverture, à ressentir la vastitude pour mieux vivre les énergies de 2025. Si tu as des questions, tu peux m'écrire un petit message. Moi, je me réjouis de te retrouver et je te souhaite de vivre une magnifique semaine sur cette terre.